Bonjour, mes chers amis, que cette journée vous apporte paix et clarté ici. Nous formons un espace unique, un lieu de réflexion, de croissance et de vérité intérieure. Chaque mot que je vais partager avec vous vient du cœur. Installez-vous confortablement et ouvrez votre esprit à une nouvelle façon de voir votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans un petit voyage intérieur, voyage à travers ce que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent profondément. Avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on oublie parfois que les vérités les plus puissantes sont aussi les plus simples. Alors, laisse-moi te poser quelques questions. Tu déjà demandé pourquoi tu ressembles autant à ta famille, pourquoi tu reproduis, sans même t'en rendre compte, certains comportements, certaines habitudes de tes parents ou même de tes grands-parents? Et cette question revient souvent, est-ce que tu obtiens encore et encore les mêmes résultats dans ta vie, même quand tu veux changer, même quand tu essaies vraiment? As-tu déjà remarqué que certaines personnes, avec des diplômes impressionnants, peinent à avancer, que d'autres sans éducation formelle créent des choses incroyables, changent des vies et réussissent au-delà de toute attente? Moi aussi, je me suis posé ces questions. Une vérité fondamentale ne cesse d'émerger et tu trouveras, car toute personne qui cherche sincèrement finit toujours par découvrir ce qu'elle est prête à comprendre. Mais pourquoi répétons-nous les mêmes schémas, les mêmes résultats encore et encore? Pourquoi certaines personnes brillantes et instruites restent bloquées, que d'autres, sans éducation formelle, créent des empires et transforment des vies? La réponse se trouve dans un concept simple mais profondément méconnu, le paradigme. Prenons un instant pour réfléchir. L'humain contrôle absolument tout. Comme l'a affirmé le docteur J. B. Brin, l'esprit est la force la plus puissante de toute la création. Certains diront que Dieu est la plus grande force. Ils ont raison, Dieu est le créateur. L'esprit fait partie de cette création divine. Imagine maintenant que cette partie représente l'esprit subconscient. Celle-ci, le corps physique, ce subconscient fonctionne avec des programmes invisibles. Programmes, on les appelle des paradigmes. Mais qu'est-ce qu'un paradigme exactement? Un paradigme, c'est un ensemble d'habitudes profondément enracinées. Une habitude est rien d'autre qu'une idée répétée jusqu'à devenir automatique. Elle s'imprime dans l'esprit subconscient. C'est à partir de là que les actions se déclenchent sans même qu'on y pense. Or, ce sont nos actions qui sculptent nos résultats. Action crée une réaction, et cette dynamique modifie nos circonstances, nos relations, notre environnement tout entier. Au départ, il y a la génétique influence notre apparence, notre corps, notre structure, mais après la naissance, c'est le monde extérieur qui nous programme. Imagine ceci: l'enfant né dans une famille anglophone, catholique, à New York, adopté à la naissance et élevé dans une région reculée de Chine, dans une culture totalement différente. Cet enfant grandirait en parlant couramment le chinois, tout de l'anglais, adoptant les coutumes, les croyances et la vision du monde de ce nouvel environnement. Pourquoi? Parce que l'esprit d'un enfant absorbe tout, filtre sans jugement. Ces influences deviennent son programme de base. Dès notre conception, une première couche de programmation s'installe de la génétique. Mais très vite, une seconde influence prend le relais. Le monde qui nous entoure, voit qu'on entend, les émotions qu'on observe, les croyances qu'on absorbe. Puis, à un certain moment du développement, barrière subtile se forme dans l'esprit. C'est là que naît ce que l'on appelle l'esprit conscient. L'esprit conscient, lui, possède un avantage précieux et relié à nos cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ce n'est pas tout. L'esprit conscient détient aussi des facultés supérieures, capacités uniques, l'imagination, l'intuition, la volonté, mémoire, la perception et la raison. Ce sont ces facultés qui nous permettent de penser par nous-mêmes, remettre en question, de créer une réalité différente si nous choisissons de les utiliser. Toi-tu déjà demandé si ce que tu vis aujourd'hui vraiment de tes propres choix, d'un programme que tu as simplement hérité sans le savoir? Partage ton ressenti dans les commentaires. On avance ensemble. Chaque mot que tu écris peut éclairer quelqu'un d'autre. L'être humain possède des facultés mentales extraordinaires, trésors invisibles, souvent sous-utilisés. La perception, volonté, raison, cette force magique est l'imagination. Outils sont des portes vers une réalité choisie. Une énergie circule en nous en permanence, force pure, sans forme, qui entre dans l'esprit conscient. Là, nous avons le pouvoir de lui donner une direction. Mais voici la vérité troublante: plupart des pensées que nous construisons ne sont pas vraiment nouvelles, sont en résonance avec un ancien programme, paradigme installé bien avant que nous en soyons conscients. Ce paradigme détermine notre fréquence intérieure. Cette fréquence est une vibration. Tout dans l'univers est vibration. Rien n'est immobile, rien n'est figé. Même le corps que tu habites est en mouvement constant. Si tu pouvais l'observer à travers un microscope puissant, tu le verrais vibrer, scintiller, rayonner. Depuis les années 30, certaines formes de photographie ont même capturé cette énergie à l'eau lumineux émanant du corps humain. Cette énergie ne demande qu'à être guidée. Tu as en toi la capacité de lui donner une forme, positive ou négative, mais tant que ton paradigme reste inchangé, pensées continueront de
suivre la même trajectoire. Est-ce si difficile de penser différemment même quand on sait, en théorie, que c'est possible, parce que le paradigme, ce vieux programme intérieur agit comme un filtre s'il est construit avec des croyances de manque, de limites, de peur, même l'énergie la plus pure qui entre en toi sera transformée en pensée. Alignée avec ce manque, tu peux savoir, dans ta tête, que la richesse est possible si, au fond de toi, le paradigme dit non continuera à créer des idées, des décisions, des actions qui renforcent cette limite. Et pourtant, cette énergie qui traverse ton esprit conscient pourrait l'utiliser pour créer n'importe quelle réalité. Mais voici ce qui se passe: que tu penses à quelque chose qui sort du cadre du paradigme. Tension, apparaît une résistance intérieure, par exemple ton emploi, vendre ta maison, investir dans ton rêve, créer ta propre entreprise, devenir ton propre patron. Une idée audacieuse pour la plupart des gens, elle fait peur. Pourquoi? Parce qu'elle entre en conflit direct avec ce que le subconscient croit être possible. Et c'est là que réside le paradoxe. Peut être brillant, plein de diplômes, avoir lu tous les livres, si ton paradigme reste le même, tes résultats ne changent pas. À l'inverse, certains, sans aucune éducation formelle, avec foi, énergie et alignement, ils bâtissent des empires. Alors ce qui fait vraiment la différence, tout part du paradigme. Sa réalité ne commence pas par l'extérieur, par une transformation silencieuse à l'intérieur. Lorsque le paradigme change les résultats, les relations, la santé, l'abondance. Tout commence à s'aligner autrement, presque comme par magie. Mais ce n'est pas de la magie. Une loi universelle qui régit chaque mouvement, chaque vibration, chaque création. Quand on apprend à travailler avec cette loi, lieu de lutter contre elle, vie devient claire, fluide. Guider ce processus demande de la conscience, de la répétition et un véritable engagement intérieur. Mais les fruits sont au-delà de toute attente. Souviens-toi de ceci: tu n'es pas prisonnier de ce que tu as appris, tu peux tout reprogrammer. Créer une nouvelle histoire. Alors prends un moment, imagine ta vie sans les limites de ton ancien paradigme. Amis, ce message a résonné en vous. Dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Réflexion, vos prises de conscience, vos ressentis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. Ensemble, nous faisons grandir cette lumière intérieure. Merci de faire partie de cette belle communauté.